Où sont passées les nouvelles chaussures? Mordechai aujourd'hui est particulièrement excité. C'est un jour de fête pour lui. Savez-vous pourquoi? Aujourd'hui, Mordechai va aller avec sa mère chez le cordonnier pour lui acheter de nouvelles chaussures. Vous ne savez peut-être pas pourquoi il y a une telle excitation et une telle joie. Aujourd'hui, Baruch Hashem, presque chaque enfant a de bonnes chaussures, peut-être même quelques paires différentes. L'achat de nouvelles chaussures n'est pas si exceptionnel de nos jours. C'est une chose agréable, mais pas aussi excitante et rare qu'avant. Mais à l'époque où se passe notre histoire, les chaussures étaient une denrée très précieuse. La plupart des Juifs de Jérusalem n'avaient pas les moyens d'acheter des nouvelles chaussures sans avoir une très bonne raison. Les chaussures passaient de frère en frère et de sœur en sœur. Lorsque l'enfant grandissait et que les chaussures devenaient petites et qu'elles étaient serrées, on coupait l'avant de la chaussure. De cette façon, les orteils pouvaient sortir librement et les chaussures devenaient une sorte de sandales magnifiques. Après un moment, la situation était intolérable et les chaussures étaient vraiment petites et complètement déchirées. Alors, il récoltait centime par centime jusqu'à qu'il puisse acheter de nouvelles chaussures chez le cordonnier local. La mère de Mordechai remarqua depuis longtemps que les chaussures de son fils étaient déjà petites, usées et complètement déchirées. Elle réfléchit dans son cœur. En effet, mon Mordechai a besoin de nouvelles chaussures, sans aucun doute. Il faut que je commence à mettre de l'argent de côté. Ainsi, elle mit de côté 1 shekel par 1 shekel et un jour, à sa grande joie, la mère de Mordechai découvrit qu'elle avait assez d'argent pour acheter de nouvelles chaussures. C'est avec une grande joie que la mère de Mordechai l'informa en lui disant « Demain, avec l'aide d'Hachem, nous irons chez le cordonnier t'acheter des nouvelles chaussures. » Mordechai était très heureux et très ému. Le matin arriva, le soleil envoyait d'agréables rayons du matin et une brise fraîche faisait bouger le rideau où Mordechai dormait. Il se réveilla de son profond sommeil et un doux sentiment emplit son cœur. Aujourd'hui, quand il reviendra de l'école, lui et sa mère iront acheter de nouvelles chaussures. Quand il revint de la yeshiva, sa mère l'attendait déjà au seuil de la maison, en souriant. Ils marchèrent jusqu'au magasin du cordonnier qui mesura les pieds de Mordechai pour préparer les chaussures selon les mesures requises. « Pouvez-vous préparer des chaussures d'une manière qu'elles dépassent ma taille ?» demanda Mordechai, en expliquant. « Avec l'aide d'Hachem, mes pieds vont grandir et je veux que les chaussures me servent pendant de longues années. » Oh, il a un cœur sensible et réfléchi, ce Mordechai. Il sait que de nouvelles acquisitions de chaussures est une grande dépense pour sa maman. Et c'est pourquoi il veut que les chaussures puissent le servir comme compagnon très longtemps. « Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec de si grands souliers ?» demanda sa mère avec inquiétude. « Comment pourras-tu marcher avec eux ?»« T'inquiète pas, maman. Pour le moment, je remplirai l'espace vide avec du papier afin qu'elles me conviennent, dit-il. Après quelques jours, le cordonnier a annoncé que les chaussures étaient prêtes et qu'elles pouvaient être récupérées. Les chaussures étaient belles et solides et leur taille était conforme à celle demandée par Mordechai. Sa maman tira de sa poche une pièce d'1 demi-livre, ce qui était une très grosse somme à cette époque-là, et remit au cordonnier son salaire. Le cœur joyeux, ils quittèrent le magasin. Maman secoua les vieilles chaussures de Mordechai et retourna à la maison pendant que Mordechai retourna étudier à la yeshiva. Alors qu'il se rendait à la yeshiva, Mordechai entendit des gémissements et des pleurs. Il chercha la source de ses pleurs. « Quelqu'un a besoin d'aide, songea-t-il gentiment. Ses yeux croisèrent la mère d'un des garçons de la yeshiva en pleurs. « Que s'est-il passé, madame ?» s'écria-t-il d'un air inquiet. « Puis-je vous aider ?» La femme regarda le garçon au grand cœur, les yeux pleins de chagrin, et dit « Je ne pense pas, mon cher garçon. Dites-moi peut-être
que je peux vous aider avec quelque chose après tout, insista-t-il. Son chagrin à la vue de la femme en pleurs ne le laissa pas rester les bras croisés. La femme a alors honteusement parlé de son fils, en expliquant qu'il ne voulait pas retourner à la yeshiva, en disant « Il a honte de ses chaussures usées et déchirées, qui font de lui une moquerie aux yeux de ses amis. Mais que puis-je faire? Il m'est pas possible, même dans un rêve lointain, de lui acheter une nouvelle paire de souliers. Combien de temps restera-t-il ainsi dans l'oisiveté ?» soupira la femme. « Quel est le problème? J'ai des chaussures toutes neuves qui peuvent aller à votre fils, je peux lui donner, » dit Mordechai avec assurance. La lumière illumina le visage de la mère, mais en regardant le petit garçon mince en face d'elle, elle cassa sa joie. « Je vois que vos chaussures sont vraiment neuves. Félicitations pour votre offre généreuse. D'une certaine façon, je suis sûr que votre situation financière n'est pas meilleure que la mienne. Mais que puis-je faire? Mon fils est plus grand que vous, et les chaussures seront sûrement trop petites pour lui. » « Non, non, s'empressa-t-il d'expliquer. Les chaussures sont très grandes sur moi, de plusieurs tailles. Je suis sûr qu'elles conviendront parfaitement à votre fils. » Il finit ces mots et courut déjà sur le chemin du retour. Rentra à la maison, enfila ses vieilles chaussures usées et emballa ses nouvelles chaussures dans une boîte. En effet, les chaussures étaient exactement à la taille du jeune homme. À la joie de tous, même à la joie de Mordechai qui n'avait pas de limite. Le jour même, le jeune homme retourna à son étude à la yeshiva, alors que sa mère ne cessait de remercier Mordechai le tzaddik qui avait si facilement abandonné ses nouvelles chaussures pour faire une mitzvah. Le soir, Mordechai retourna chez lui. Sa mère, qui ne savait rien de l'histoire, remarqua qu'il était enfermé dans ses vieilles chaussures usées. « Pourquoi portes-tu tes vieilles chaussures? Où sont tes nouvelles chaussures, Mordechai ?» Alors Mordechai lui a simplement dit ce qu'il avait fait pour le jeune homme, qui avait repris ses études grâce aux chaussures. Mordechai ne pensait pas avoir fait quelque chose d'aussi unique et formidable pour lui. C'était la bonne chose qu'il était censé faire. Mais sa mère, en entendant son histoire, avait les larmes aux yeux et son aura n'avait pas de limite. Elle était heureuse des bonnes vertus que possédait son fils. Il avait toujours eu un cœur sensible et généreux, mais maintenant, il était devenu évident à quel point il était spécial. « Tu as fait une bonne et unique action, mais tu as perdu tes nouvelles chaussures. Alors nous pourrons acheter des nouvelles chaussures que nous pourrons. » Quelques jours plus tard, la mère de Mordechai retourna chez le cordonnier. Elle avait placé sa confiance en Hachem en ce qui concerne le paiement élevé des chaussures. Dans sa bouche, à nouveau, la même demande de préparer de nouvelles chaussures pour Mordechai. Le cordonnier, qui n'avait jamais rencontré un tel phénomène, demanda avec étonnement. « Il y a quelques jours, vous avez acheté des nouvelles chaussures. Qui achète des chaussures tous les jours ?» La mère de Mordechai expliqua avec une fierté de mère juive l'acte héroïque de son fils le juste. Lorsque le cordonnier a entendu parler de l'incident, il a lui aussi voulu partager la grande mitzvah de bonté de Mordechai. Il a informé la mère de Mordechai qu'il ne ferait pas payer son travail du tout. Par conséquent, le montant qu'elle devra payer sera d'un total de 35 agorotes, selon le coût des matériaux seulement. À l'époque, la pièce d'un shekel valait plus qu'aujourd'hui, mais il s'agissait tout de même d'une réduction importante. Si un enfant est si facilement prêt à abandonner ses nouvelles chaussures tant attendues pour un autre enfant, sans savoir quand de nouvelles chaussures lui seront achetées, je suis moi aussi prêt à renoncer à mon salaire, a déclaré le cordonnier avec enthousiasme. Chers enfants, qui est ce Mordechai, cet enfant juste et unique? Cet enfant, c'était Rabbi Mordechai Eliyahu, que son souvenir soit source de bénédiction, dont les grandes vertus étaient déjà évidentes en lui dans sa jeunesse, comme l'étaient les tzadikim et les chefs du peuple d'Israël. Nous aussi, chers enfants, nous avons chaque jour de nombreuses occasions de renoncer pour les autres, que ce soit pour un frère, une sœur ou des amis. N'oubliez pas, parce que celui qui renonce ne perd absolument jamais. Au contraire, il ne fait que gagner et Hachem se réjouit énormément
de lui. À très bientôt. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.